Bonjour à tous, ici Mister Correct Figure. Nous continuons aujourd'hui dans la suite de la présentation des figurines que j'ai acquis il y a peu de la gamme donc du film Batman The Dark Knight, sorti en 2008 sous la gamme Mattel, c'est les Movie Masters Collection. Ici, je vous présente ce qui suit la vidéo que j'ai faite sur l'épouvantail en costume, et ici, c'est l'épouvantail en camisole de force. Nous regardons tout de suite le packaging avec toujours ce fabuleux logo The Dark Knight avec l'effet 3D, âge 8 ans et plus. Le rappel du violet pour le Joker avec les petites alvéoles, juste ici. Là, la figurine avec le sachet Evidence, donc l'indice comme indiqué ci-dessous. C'est avec un indice, donc la pièce à conviction et le même masque que nous avions vu la dernière fois. Superbe figurine, le visage de Christian Bale en Batman avec l'air sévère. Scarecrow, l'épouvantail. Dessous, le logo de Batman, fabriqué en Chine sous les mensurations, le logo Mattel. Et au dos du packaging, cela donne ceci, avec une très belle représentation du prototype de l'épouvantail. Scarecrow avec la tâche pour mettre en rayon. Donc le prototype, et ici toujours l'appellation de la figurine, le logo, avec ici collectionnez-les tous. Alors une figurine très rare, le Batman Ghoul, donc le Batman démon en fait, qui est vraiment rare dans cette gamme à trouver, pas évident. Ici le Batman dans son costume de Batman Begins et les deux accessoires des Batarangs. Donc fabriqué en Chine toujours et Mattel, sous DC et Warner Bros. Donc c'est tout pour le packaging, nous allons passer au contenu. Allez, c'est parti les amis, à tout de suite. Donc la figurine au sortir du blister, nous allons commencer toujours par le masque de l'épouvantail, très bien réalisé, ici avec des petites ficelles un peu partout. Donc il s'agit du même que celui que je vous ai montré précédemment. Donc avec les petites coutures, les yeux, la bouche et la cordelette autour du cou. Il peut s'ouvrir toujours avec l'élastique qui se trouve à l'intérieur. Donc très bel accessoire qu'on va pouvoir mettre cette fois-ci dans le petit sachet, donc Evidence, l'indice, pièce à conviction, tout ce que vous voulez. Il y a un petit carton de renforcement et le sachet va pouvoir s'ouvrir. Et nous allons pouvoir glisser à l'intérieur le masque de l'épouvantail de cette manière. Et c'était en fait le gimmick de cette gamme, c'était les sachets Evidence, donc qui pouvaient mettre en scène des pièces à conviction de la scène du crime. Donc je trouve que l'idée est très bonne. Surtout que Batman a aussi ce côté détective, donc forcément aux côtés de Jim Gordon. Super accessoire. Et nous allons passer à la figurine. Donc nous regardons tout de suite le head sculpt, toujours aussi magnifique, de l'épouvantail avec les yeux bleus qui ressortent merveilleusement bien. Les petits détails. Alors il va s'agir du même head sculpt, la même sculpture de visage que la figurine précédente, toujours avec le détail des cheveux à l'arrière qui ressort et les petits fils qui sortent du masque avec la petite cordelette. Donc ici il est en camisole de force que nous pouvons voir en fait à la fin de Batman Begins lorsqu'il poursuit Rachel Dawes dans la ville, lorsqu'il monte à cheval en fait et qu'il poursuit Rachel Dawes et le petit garçon. Donc très belle version vision de l'épouvantail, j'aime beaucoup ce côté camisole de force, avec plein de petits détails. On a des différents ombrages de peinture un peu plus clairs ou plus sombres, des petits détails ici, là les petites boucles, juste là. En dessous, nous pouvons voir qu'il porte la chemise, donc là d'autres détails à l'arrière. Très belle représentation. Ici, nous pouvons voir la chemise, il s'agit de la même chemise avec la boucle de ceinture.
le pantalon noir et les chaussures cette fois-ci qui sont noires brillantes. Avec toujours la main qui pointe du doigt. On va faire un petit comparatif des figurines, si vous le voulez bien, avec ici l'épouvantail en costume. Donc il s'agit des mêmes visages, masques, comme j'ai pu le dire, avec quelques différences d'application de peinture, mais on est dans le même esprit. Voilà. Ce qu'ils peuvent donner. Donc ils sont de la même taille, bien évidemment. Ici. Donc superbe, très bel ajout, très belle création des personnes de Mattel qui nous ont sorti 2 figurines de l'épouvantail. Donc les 2 représentations que nous pouvons avoir du personnage, l'une en costume et l'autre en camisole de force. Je trouve que c'est vraiment superbe d'avoir les 2. Cela est très différent. À l'époque de la sortie, bien sûr, les figurines qu'il voulait en costume, il fallait prendre une autre figurine avant que celle-ci ne sorte, et on peut déclipser les têtes et puis interchanger. Donc c'était la solution, mais Mattel a fini par sortir l'épouvantail en costume. Donc on va passer au niveau des articulations. Alors la tête toujours sur un ball joint, on peut faire prendre des poses assez menaçantes. Superbe. En haut et en bas. Au niveau des bras, on peut lever jusqu'ici, tourner. Ici, on peut plier à 90 degrés. Alors, les poignets sont articulés, mais c'est difficile d'accéder à cause des manches qui sont assez dures, dans un plastique assez rigide. Mais nous pouvons quand même déplacer les poignets. La camisole de force est en caoutchouc souple. Les jambes peuvent s'écarter sur les côtés, aller d'avant en arrière, les mêmes articulations que la figurine précédente. Le genou à 90 degrés, il y a une rotation au-dessus du genou, juste ici, et le pied de haut en bas. Alors les miens, ils sont un peu rigides qui sont neufs. J'ai réussi à avoir un lot sur Vinted. Je salue la personne qui a pu me procurer ces figurines, qui les a vendues. Un grand merci à elle. Donc superbe représentation de l'épouvantail. McFarlane a aussi sorti une figurine de ce dernier en camisole de force qui est très jolie. Moi, ce qui me dérange toujours, c'est le head sculpt au niveau de McFarlane. Je trouve qu'il n'est pas aussi bien réalisé que celui de Mattel. Là, on retrouve vraiment, je trouve, les formes des plis du masque du film. Donc voilà, c'était tout pour cette figurine de l'épouvantail en camisole de force. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous le conseille fortement. Si vous collectionnez les figurines donc de cette taille pour Batman The Dark Knight, les figurines Mattel sont des incontournables, je pense. Très bien faites pour l'époque, qui ont très bien vieilli. Pour moi, elle fait toujours l'affaire. Elle est même sublime, j'ai envie de dire. Je suis peut-être biaisé par ma vision et je les trouve vraiment toutes magnifiques, celles de Mattel. Je vous la conseille et je vous la recommande. Donc ce sera une fin de vidéo pour moi. N'hésitez pas à partager la vidéo, c'est cool, ça fait de la pub, à liker si vous avez bien aimé cette review, à vous abonner, c'est très important, cela permet de me soutenir et de savoir que le contenu que je fais vous plaît. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines reviews, et il y en a d'autres à venir. Allez, salut tout le monde!